Pourquoi est-ce qu'on est plus fatigué en hiver? Pourquoi est-ce que c'est la période la plus difficile de l'année pour le corps? Pourquoi est-ce que c'est le moment où on sent que, eh bien, on est plus faible, on est plus fragile, et puis on se sent parfois un petit peu en décalage avec l'énergie qui nous est demandée, entre ce qui nous est demandé et ce que nous, on est capable de donner, en fait. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Chaque vendredi, tous les 15 jours, je t'offrirai une nouvelle vidéo. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Diane et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une capsule un petit peu différente. J'avais envie de te faire une petite vidéo pour te parler de l'énergie de l'hiver. Parce que en ce moment, c'est une période qui est peut-être assez challengeante pour toi aussi. En tout cas, l'hiver, c'est un moment où on peut sentir davantage de fatigue, de difficulté à se lever le matin, de difficulté à tenir sa journée. C'est une période où parfois le mental aussi a un peu du mal à suivre, à tenir. On peut être un petit peu euh, plus morose, perdre la motivation. Je pensais à mon fils notamment hier qui me disait que en début de l'année, en septembre, il était hyper motivé, il avait super bien travaillé, et puis ça avait bien fonctionné, et il avait envie d'y arriver. Et puis là, il sentait que, eh bien, ça commence. Avant les fêtes, là, mi-décembre, il avait perdu un petit peu cet élan, cette envie, cette motivation. Et, euh, et il se demandait pourquoi. Donc je trouve ça intéressant finalement de se demander, mais pourquoi est-ce qu'en ce moment je me sens différent d'il y a 3 mois? Pourquoi est-ce qu'en ce moment mon énergie est différente, ma motivation est différente? Pourquoi est-ce qu'en ce moment j'ai un peu plus de mal à me lever le matin? Pourquoi je sens un décalage entre ce que j'arrive à faire, peut-être tout le reste de l'année, en tout cas plus facilement à d'autres périodes de l'année, et pourquoi est-ce qu'en ce moment, eh bien, ça me demande beaucoup plus d'efforts et ça rend les choses plus lourdes, plus challengeantes et beaucoup moins agréables. Et en fait, moi, j'avais envie de t'apporter un éclairage, mais qui est un éclairage complètement universel en réalité, qui est l'éclairage de la saison de l'hiver que l'on traverse, puisque on est en hiver là, même si le 21 décembre n'est pas passé. En médecine chinoise, on est déjà en hiver. Et si tu regardes dehors dans la nature, l'hiver est là. L'hiver s'installe. Et en fait, il faut juste pas oublier de se rappeler que l'hiver, c'est une période où, si tu regardes bien la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se vide de ses feuilles, elle se déleste et elle vient se recroqueviller. Elle vient retourner dans la terre, dans ses racines, jusqu'à son noyau. C'est une période où il y a une espèce de calme et de néant qui s'installe dehors, où tu as l'impression que il n'y a pas trop de vie. C'est juste que la vie, elle n'est pas à l'extérieur comme en plein été, comme au printemps où ça va bourgeonner. Elle n'est pas visible. C'est juste que la vie, elle est revenue se camoufler, un peu comme une marmotte dans sa tanière qui va hiverner, se camoufler dans son intériorité. Donc ça se passe sous terre. Et du coup, on n'est pas du tout dans la même énergie, la même intention, le même objectif. L'hiver, c'est vraiment un moment qui nous invite, nous aussi, à revenir dans notre espace intérieur, dans quelque chose de beaucoup plus doux, plus cocooning, dans nos maisons. On est beaucoup plus à l'intérieur en hiver. Et surtout, ça nous invite à ralentir naturellement dans nos actions. Euh, les jours diminuent, le temps d'ensoleillement a diminué, et
Et je ne sais pas si tu as remarqué le matin, en tout cas de mon côté, c'est clair et net. Autant en plein été, je serais capable de me lever à 5 heures du mat, sans aucun problème, et de démarrer, et de profiter de la lumière du matin, et d'y aller pump it up, et d'adorer ça en plus. Autant là, en ce moment, je sens que j'aurais besoin de me lever en même temps que le soleil, en réalité, et de suivre ce cycle naturel. Sauf que, sauf que notre possible, parce que il y a les enfants, il y a les horaires, il y a l'école, il y a le boulot, et en fait, toutes ces habitudes sociétales sont complètement lissées sur toute l'année. C'est-à-dire que c'est toujours sur le même rythme. Hein, l'école commence toujours à la même heure le matin. Peut-être que les rendez-vous commencent toujours à la même heure. Enfin, dans ton travail, on commence toujours à la même heure, quel que ce soit en janvier, en mars ou en juin. Alors que, naturellement, euh, si tu viens vraiment écouter ce dont ton corps aurait besoin, eh bien, tu remarques qu'il y a cette envie de rester plus camouflé, et il y a en fait on n'est pas capable de donner pardon, de d'agir de la même façon qu'en plein été. Je prends l'opposé hein, volontairement pour que tu comprennes vraiment le contraste entre les deux. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on est plus fatigué en hiver? Eh bien c'est parce que le rythme qui nous est demandé ne colle plus avec le rythme naturel que la nature euh, envoie, j'allais dire, non, que dans lequel on est naturellement invité à évoluer. Et ce rythme des saisons nous impacte énormément. J'en parle beaucoup hein, dans mes séances de yoga, et j'aime beaucoup ça, notamment adapter les séances au rythme des saisons. Mais on se rend compte que dans le quotidien, eh bien, c'est exactement pareil. Alors comment faire pour pallier à cet inconfort finalement, parce que c'est un petit peu comme si vraiment tu es dans la lutte de conserver ce même rythme et que parfois tu n'as pas le choix. Et je le conçois tout à fait. Parce que les obligations familiales, sociétales, professionnelles. Alors comment faire? Eh bien, ça serait essayer autant que possible de, de s'octroyer des moments de retour à soi, des moments de calme, peut-être des moments de silence, euh, davantage que tout le reste de l'année, des moments d'introspection, des moments où on accepte de ralentir, où on accepte de moins faire, où on accepte d'être moins dans le faire et plus dans l'être, dans je suis, dans l'appréciation des choses, dans ok, c'est pas grave, en ce moment je suis pas capable de gérer, de faire tout ce que j'aurais envie de faire, peut-être dans mes projets, dans le développement de mon entreprise ou de tout ce que j'ai engagé. Mais se rappeler que en fait, si on se sent pas capable de gérer de front tout ça en ce moment, en hiver, c'est normal. C'est normal parce que l'hiver nous invite à autre chose. Donc, euh, donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, ça peut être des temps de méditation, des temps de yoga, mais peut-être un yoga plus doux, plus yin, plus de méditation, peut-être plus de kriya, et être moins dans un vinyasa hyper challengeant. Quoique si un jour tu sens que tu as l'énergie pour,
why not? Enfin, voilà, toujours écouter ce dont tu as besoin. Mais c'est surtout pour se rassurer que c'est normal de traverser cette saison d'une façon différente que les autres. Et si on veut vivre de façon plus harmonieuse avec l'énergie de la saison, eh bien c'est finalement de se calquer sur ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe en pleine nature, et d'accepter ce repli, ce retour à soi, pour vraiment se régénérer, se, se retrouver. Et en fait, ça sert pas à rien, pas du tout. Il faut vraiment garder en logique que chaque saison prépare la suivante. Et si tu ne passes pas par cette étape-là, en plein hiver, eh bien, tu ne pourras pas traverser le printemps de la meilleure façon possible. Tu ne seras pas dans les meilleures dispositions possibles de ton corps, de ton énergie. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager. Je ne sais pas si ça résonne en toi. En tout cas, si tu as des retours, des réactions, des commentaires, n'hésite pas à les marquer. Tu peux bien évidemment liker la vidéo, me soutenir. Ça m'aide beaucoup, me soutenir en likant ou en t'abonnant à ma chaîne. Et puis, me faire tes retours. En tout cas, j'étais ravie de partager tout ça avec toi. J'espère que ça va t'être utile ou que ça t'aura été intéressant. Et puis, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.